C'est tout nul ça, il est pourri ce cocktail Molotov. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et au lieu de faire des trucs chelous, on va plutôt s'intéresser à l'application Molotov TV. Cette plateforme, vous la connaissez sans doute puisqu'elle est extrêmement populaire en France. Malgré ça, son avenir il est encore un petit peu incertain. Est-ce que l'application va continuer à exister dans le futur? C'est la question qui s'est encore posée récemment et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça, mais aussi la relation assez particulière qu'il y a entre le monde de la télévision classique et le monde d'Internet. C'est parti! Fun fact, on peut tout simplement dire Molotov au lieu de dire Molotov TV. C'est plus simple. Donc, je disais, Molotov c'est une application qui diffuse sur internet toutes les chaînes de la TNT. Et c'est hyper pratique parce qu'avec une seule application, vous pouvez aller sur TF1, France 2, Arte, etc., etc. Et si vous arrivez au milieu d'un programme, vous pouvez rembobiner pour retourner au début et vous pouvez carrément aussi enregistrer une émission. Et ça fonctionne aussi bien sur votre smartphone, votre tablette, votre Android TV, votre Apple TV ou via un Chromecast. C'est cool, non? Mais le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Alors, évidemment, il y a des options supplémentaires où il faut payer pour les avoir, mais sinon, pour la grande majorité des utilisateurs, la version gratuite est déjà très bien. C'est donc sans surprise que Molotov plaît à beaucoup de gens. On parle de 7 millions d'utilisateurs au total, dont 3 millions qui sont actifs chaque mois. Malheureusement, on vit dans un monde cruel et l'entreprise n'a toujours pas atteint l'équilibre financier. Pour le dire plus simplement, Molotov ne fait pas encore entrer assez d'argent. Par conséquent, l'avenir de l'application n'est pas totalement assuré et ça c'est assez dommage, surtout quand on connaît les grosses ambitions de Molotov qui n'a d'ailleurs jamais caché son intention d'aller s'exporter dans d'autres pays. Mais le chemin a été plus compliqué que prévu et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à avoir une info, puis son contraire. 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 En gros, ce qu'il faut retenir dans toutes ces informations, c'est que Molotov voudrait se refaire une santé et chercherait un nouveau moyen de financement. Et plusieurs fois dans la presse, il a été question d'un rachat de la plateforme par un grand groupe. En juillet 2018 par exemple, on parlait d'un rapprochement avec Orange, mais Molotov a tout de suite nié, c'est faux, c'est mort. Fake news. Malgré ça, les inquiétudes n'ont jamais vraiment disparu. Et début 2019, pouf, ça a repris, l'éventualité d'un rachat a à nouveau été ramenée sur le tapis. Et là aussi, le patron de Molotov est rapidement monté au créneau pour dire, je cite, Molotov va très bien. Et il affirmait aussi que la plateforme battait plein de records et il insistait sur un message bien particulier, Molotov n'est pas à vendre. Sauf que, comment dire, littéralement 2 jours après, le groupe Altice, qui possède entre autres SFR et BFM TV, a officiellement annoncé qu'il était en discussion exclusive avec Molotov. Je vais vous passer les détails techniques, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que les discussions en question, elles portent sur une entrée majoritaire d'Altis dans le capital de Molotov. En gros, il y a de fortes chances pour que Altis prenne le contrôle de Molotov. Faut quand même préciser que si ça arrive, si Altis prend vraiment le contrôle de Molotov, la marque Molotov va continuer d'exister et a priori, ça va rester gratuit. Et là, c'est intéressant de voir comment le monde de la télévision classique essaye d'investir la diffusion par internet des chaînes de la TNT, alors qu'il n'y a pas longtemps, on se rappelle que de grands groupes TV ont fait tout leur possible pour mettre autant d'obstacles que possible pour empêcher le développement de plateformes comme Molotov. En 2018 par exemple, le groupe M6 voulait que les utilisateurs de Molotov paient une certaine somme d'argent pour avoir le droit de regarder M6 ou W9. Alors qu'on le rappelle, ces 2 chaînes, elles sont gratuites sur la TNT. Et en gros, M6 il disait à Molotov, tu gagnes de l'argent grâce à mes chaînes, j'ai envie d'avoir ma part du butin. Il y a aussi TF1 qui avait demandé à Molotov de faire en sorte que ces chaînes TF1, TMC, LCI, etc. ne soient pas disponibles sur le Chromecast. Donc là aussi, c'était une forme de conflit. Mais là, ces derniers temps, on dirait qu'il y a une sorte de virage qui est en train de s'opérer avec d'un côté Altice qui veut prendre le contrôle de Molotov et de l'autre, on a aussi TF1, M6 et France Télévisions qui se sont associés pour créer Salto. Et Salto, ce n'est pas une figure acrobatique, mais c'est un projet de plateforme SVOD, un petit peu à la Netflix, qui aura pour objectif de proposer des programmes de la télévision française. Et donc là, on peut voir une forme de rapprochement en France entre le monde de la télévision classique et le monde d'Internet, alors qu'auparavant, on avait tendance à les mettre en opposition ces 2 univers. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller sur notre site frandroid.com pour voir toutes les dernières actualités de Molotov et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Frandroid.